Et yo tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va voir la maintenance du coup qu'il va y avoir demain, donc le 22 mars. Du coup donc j'ai regardé avant, il y a pas mal de trucs. Voilà, c'est pas si mal. Donc déjà, la maintenance va durer 2 heures. Voilà. Donc bah, je pense que ça va être comme d'habitude, hein, de 8 heures à 10 heures ou un truc comme ça. On aura un nouveau personnage, donc la nouveau personnage, voilà la Elaine. Par contre, je sais pas pourquoi c'est pas en français. Bon, c'est pas grave. Voilà, Elaine avec, du coup, on a son, voilà. Je sais pas si c'est son animation de victoire ou juste une animation comme ça, mais elle est stylée. Donc ces cartes, on va voir maintenant. Sa première carte, donc la carte de malus, c'est, si j'ai bien compris, au level 3, le malus de Chandler sur tous les ennemis. Voilà. Sa carte level 2, du coup, elle augmente les PV. Et bah, du coup, sa SP, c'est la même. Et son passif, en gros, c'est euh, quand un allié fait attaque un ennemi, du coup, l'ennemi prend 30% de dégâts en plus. Donc ça peut être très bien en combo avec King aux nouvelles ailes ou King forme finale. On va voir ce que ça va donner. Deux nouvelles reliques. Donc la relique de King nouvelles ailes. Donc il inflige des dégâts bleed. Je crois que c'est saignement pendant 2 tours aux héros en fait qui prennent des dégâts. Donc voilà. Et la Elaine, donc tous les ennemis qui ont un malus d'électrocution prennent 10, 30% de dégâts en plus. Ah oui, si, le passif de Elaine aussi, j'ai oublié de le dire, mais il met électrocution, je crois. Je suis pas sûr, mais à ce que j'ai vu, il met électrocution. Qu'en fait, si la Elaine et du coup, si les reliques, tout ça ont été créés, c'est pour compenser Hendrickson dans la team King aux Nouvelles Ailes. Voilà, parce que bah, du coup, les deux quarts de Hendrickson, c'est saignement, électrocution. Bah, maintenant, il sert plus à grand chose. Ensuite, on a bon, des packs, voilà. Des packs. Le pack montée de rang de level 91 à 100 pour gagner beaucoup de diamants, franchement. On gagne quoi? On gagne ouais, ouais, bah 250 diamants, c'est pas mal. Ensuite des voilà, donc maintenant la grotte d'entraînement, on va pouvoir faire des clears auto en complétant des missions. Donc, les missions par exemple, ça va être il faut avoir plus de 144 000 de CC, finir le combat avec que des avantages d'attributs, clear, clear sans utiliser de coup ultime, clear avec un démon héros dans la team et clear avec plus de 60% de PV de tous les alliés. Voilà, donc avec ça, si on finit tout ça, on pourra auto-clear du coup la grotte, enfin un niveau de la grotte. Donc il y aura 9 niveaux à faire. Ok, donc on aura ensuite Constellation. Donc on va pouvoir tout activer. Bon, c'est lorsque GP est acquis, votre montant total de GP apparaîtra avec un raccourci vers vos constellations. Voilà. Bon, c'est pas très utile, mais voilà. La bête démoniaque maintenant, donc quand on aura setup la team, ils vont nous demander de confirmer. Parce que bah, des fois, il y a quelques erreurs qu'on a, que certaines personnes avaient pu faire où ils miscliquaient. Et du coup, bah, quand tu miscliques pendant une semaine, bah, tu peux pas faire le boss que tu veux. Donc c'est assez chiant. Ensuite, euh,
Donc la tâche, faire des combats, donc faire un combat en PVP sans stuff, je crois que maintenant ça va être avec stuff qu'on va pouvoir le faire aussi. Donc ça va être un peu comme on veut. Les grimoires donc Dark pour seulement Meliodas pour l'instant, mais vont pouvoir être échangés avec King. Voilà. Après ça, je crois que c'est pour les guerres de guildes. Donc on peut désormais modifier l'ordre des équipes lors de la mise en place de la défense. Voilà. Donc je crois que c'est pour la guerre de guildes. Ensuite, des nouvelles astuces seront ajoutées lors du chargement et dans le menu de combat. Ça paraît, je sais pas trop ce que c'est. On aura ensuite ajout d'une description au stockage des objets. Donc, bah, on dira quand le stockage est vide. Enfin, je vois pas à quoi ça sert, mais bon, à voir. Voilà, donc là, on arrive à c'est assez intéressant. Donc on va, voilà. Là, on a des tickets pour pouvoir bah, avoir une multi gratuite sur la A-Lane. Donc il faut drop un perso. Salvage 10 pièces of equipment. Je crois que ça va être drop 10 pièces d'équipement. Participer au festival combat de Weisel. Voilà. Euh, Ensuite, clear 3 fois le fort de Solgales. Et clear Deathmatch. Match de la mort 3 fois. Je sais pas trop ce que c'est. Soit je traduis mal, soit c'est. Ça porte pas le même nom. Voilà. Ensuite, voilà, on va avoir donc récompense claire au festival de la fête des poupées. Voilà. Donc on va nous donner, ce que j'ai vu, parce que du coup, en me connectant sur la version Jap, j'ai vu qu'ils nous offraient du coup ces récompenses là, les récompenses qui sont au-dessus. Et quand on va donc dans la taverne, il va y avoir un nouvel ajout ici, voilà. Bah, on va pouvoir, ça s'appelle l'hôtel du printemps. On va pouvoir en fait bah, avoir des récompenses pour gagner 10 diamants ou des choses pour améliorer les skins. Donc voilà, on va avoir quelques missions. Ça va sûrement. Ouais, voilà. Ça va être des défis et si on les fait, du coup, on gagnera quelques récompenses plus. Du coup, ce qui va nous permettre de faire l'hôtel du printemps. Euh, Elisabeth cherche des moyens de divertir tout le monde avant qu'il célèbre le printemps. Gozer mentionne la lecture d'un festival dans le livre Foreign Festival. Quelle sera leur fête printanière? Donc voilà, c'est là où on va pouvoir le trouver. Comment participer? Entrez via la bannière d'événements située en haut à gauche de la taverne ou le monde. Ok. Vous pouvez franchir des étapes sans événements jusqu'à 5 fois par jour dans toutes les difficultés. Complétez les quêtes d'événements et les étapes gratuites d'événements pour obtenir des matériaux d'échange en récompense à l'hôtel de printemps. Voilà. Donc ça va être au-dessus, je crois. Enfin, au-dessus de la taverne, là où du coup il y a bah, les récompenses pour pouvoir avoir les tickets et tout ça. C'est pas très compliqué à trouver. Euh... Les chapitres clear, voilà. On attend quand même ça un peu. Donc, maintenant, on va avoir les récompenses de clear du chapitre 17 à 21. On va pouvoir gagner bon, peu de récompenses. Mais bon, les 5 pierres d'éveil, c'est quand même assez bien. Enfin, pierre d'éveil, pièce de super awakening. Hop, c'est mieux. Ensuite, voilà, donc ça, bah, ça va être le donjon de participation. Donc comme il y a à chaque fois, pardon, où on va pouvoir avoir chaque fois ces récompenses-là. Donc ça changera pas. Les 6 seront garantis. Et alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Donc l'un des monstres apparaîtra au hasard. Les récompenses différentes par monstre. Ok, si, c'est bon. J'ai compris. En gros, on va avoir donc ici 3 boss. Et le boss donc va nous drop des box.
Et si c'est le stage Death Whisper of Speed et qu'on a une Silver Box, on gagnera une ressource de Aulex. Voilà. Donc bon, une ressource, c'est vraiment pas beaucoup. Ensuite, règle du festival de combat de visuel normal. Donc les 4 héros participent. Voilà, ça fait une nouvelle, euh, une nouvelle règle. C'est pas mal. Ensuite, ça c'est pour les guerres de guildes, je crois. Ça, bon, voilà, ça sert pas trop. Ça va être juste les récompenses qu'on va pouvoir avoir. Récompense par nombre de victoires. Donc là, c'est le JCJ, une semaine. Du coup, voilà les récompenses qu'on peut gagner. Donc, si on fait 15 victoires, on va pouvoir avoir un ticket SSR garanti la première semaine. Ce qui est bien, franchement. Et la deuxième semaine, ça va être 10 pierres de gravure pour le stuff UR. Euh, Ensuite, au festival de combat, on gagnera 50% de points du coup en plus jusqu'au niveau platine. Voilà, que ce soit dans le normal ou dans le élite. Voilà, ça change pas, c'est 50% en plus. Bon, si on veut vite monter, mais bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont en dessous de platine. Si jamais il y en a qui commencent, quoi, c'est toujours bien. Hôtel de match à mort en récompense claire x2, donc double le bonus de lot et la récompense Deathmatch après avoir terminé Deathmatch dans toutes les difficultés. Donc ça, bah, je sais toujours pas ce que c'est. Enfin, du coup, ouais, je sais que ça va servir pour. C'est où? On a vu tout à l'heure, ouais, voilà, Clear Deathmatch. Donc bon, ça de soit un nouveau mode, soit juste un titre. Ticket d'achèvement auto x2 pendant le truc. Donc on va pouvoir gagner 18 tickets par jour, ce qui est plutôt bien. Ensuite, on aura un boost des diamants et des récompenses. Ouais, des récompenses. Qu'on va avoir 3 diamants, 3 diamants, 3 diamants. Voilà, ça va être du fois, ouais, des fois x2, des fois x1,5. Bon, voilà. Ça va être, ça sera pas si mal. Ça va nous permettre d'avoir quand même un peu de récompense en plus. C'est plutôt bien. On va avoir une nouvelle taverne donc euh, pendant du coup la période de la partie 2 de l'anniversaire. Donc, ou pour 30 diamants chacun, on va pouvoir avoir normalement tout ça en fait, voilà, tout ce qu'il y a là. Bon, hein, c'est franchement pas très rentable, je trouve, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, les meubles de la taverne seront remplacés par des meubles du rang, ouais, voilà. Voilà, après l'événement, du coup, ce sera plus disponible. La taverne de la saison 3 sera déverrouillée après que le chapitre 13, la nouvelle taverne, soit terminé. Bon, le chapitre 13, ça va. On a ensuite un nouveau mode de jeu, donc l'ancien Holy War Event. Donc normalement, je dis bien normalement, ça devrait pas être aujourd'hui, enfin demain du coup, qu'on va pouvoir y jouer, mais dans une semaine. Événement de combat, ouais, voilà, 30. En gros, pour récapituler, pendant une semaine, on va pouvoir choisir entre Stigma, donc les archanges et tout ça, ou les 10 commandements, donc les démons. Et au bout d'une semaine, en fait, il va y avoir des combats où on va pouvoir gagner du coup des WP. Je vous ferai peut-être une vidéo pour expliquer le mode de jeu. Mais euh, ok. Mais du coup, voilà, il faut faire des points pour gagner des récompenses. Et voilà, en gros, celui qui aura le plus de points à la fin, du coup, ça va être un mode où tous les joueurs vont y participer. Admettons à la fin, Stigma est 500 000 points et les 10 commandements on est 100 000. Bah, Stigma va gagner un.
truc de tickets d'équipement auto, enfin d'équipement au choix. Je sais plus comment ça s'appelle, mais 5 étoiles plus 10 pierres, enfin 10 jetons de super réveil plus 30 et du coup bah après les 10 commandements gagneront quand même, gagneront moins, ils gagneront 2 fois moins. Ah, donc avec le WP on va pouvoir faire des achats. Voilà. Donc bon, j'en reparlerai. Je vais skip parce que là en fait il faut juste choisir cette semaine. Moi je pense que je vais prendre, je vais choisir Stigma. Voilà, pour, je pense ouais, je vais choisir Stigma mais à voir. Voilà, ça consomme de l'endurance, tout ça. Bon, j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Je vais passer tout ça. Ensuite, voilà. Donc c'est donc limité à 5 fois. C'est ben, comme ce qu'on a en ce moment, aujourd'hui et depuis une semaine. Hein. Les quêtes pour avoir 5 enfin pour avoir 2 diamants. Voilà, donc on va pouvoir les faire. Ça va nous faire 4 diamants. Toujours bien. Et ensuite, du coup, c'est ce qu'il y avait avant. Donc le patch est fini. Donc c'est quand même un patch assez grand. Il y a quelques trucs à faire. Hein. Du coup, ouais, pour l'ancien, voilà ça, l'ancien Holy War Event. Bon, j'en parlerai plus tard parce que bon, expliquer, c'est pas forcément très facile puisque le mode, bon, a l'air quand même un peu chiant. J'en parlerai quand vraiment on pourra le faire. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à like, à vous abonner et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et bah, moi je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo. A plus.